parler avec nous de cette semaine de la langue française, la chanteuse Sappho. Sappho, bonjour. Bonjour, Caroline. Vous êtes donc compositeur et auteur. Vous avez à votre actif 16 albums. Vous avez écrit aussi 5 romans et 2 recueils de poèmes. Vous êtes une des marraines de la semaine de la langue française et cette année, 10 mots sont mis à l'honneur, comme chaque année. Vous êtes la marraine du mot désiré. Alors, qu'est-ce qui vous inspire ce mot désiré ? Je proposais un petit poème que j'avais trouvé dans ce que j'avais fait. Voilà, je vais vous le dire. La page est claire de ce qu'on ne peut pas dire. Je travaille la page là exactement qu'elle rende gorge. Je désire l'exil pour savoir t'accueillir. Je désire ton nom d'apatride. Je désire que drapeau cesse de tuer enfants. Je désire que tu ne crois plus à ces fétiches. Je désire que tu reconnaisses un sourire dans le sourire de l'ennemi. Je désire que la page se taise ou qu'elle s'ouvre. Je désire que les murs soient transpercés d'audace. Je désire l'impossible. Je suis une femme athée, les dieux le savent. Je désire l'impossible maintenant. Je désire ce que je ne peux pas dire. Je désire la page claire. Alors, est-ce qu'il y a des mots comme ça qui vous inspirent plus que d'autres ? Évidemment, mais là, c'était... Vous savez, quand on m'a dit ça... On utilise tous les mots. Alors j'ai cherché dans ce que j'avais écrit ce qu'il y avait autour du mot désir, mais il y a des mots qu'on invente. Moi j'aime bien par exemple faire des néologismes dans la poésie. Alors il va y avoir des mots qu'on va trafiquer. Et bien sûr le mot désir est un mot fort, mais il y a des tas d'autres mots qui sont importants. Alors vous dites que les mots me sont comme un ourlet dans une de vos chansons. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, dans cette chanson-là, ça veut dire... que les mots sont une façon d'encadrer la vérité, de la soutenir, l'ourlet, c'est ce qui entoure, ce qui vous permet d'avoir une enveloppe. Sinon, vous perdez, vous êtes une chose indistincte qui va se fondre dans le reste. Et les mots vous permettent d'avoir un carcan, une peau. Alors vous qui avez beaucoup voyagé, qui avez habité le Maroc, qui avez habité aussi le Mexique, New York, qui vous enveloppez d'influences comme ça et qui vous chantez aussi en anglais d'ailleurs, aussi en arabe. Est-ce que vous pensez que le français a quelque chose de spécial pour être devenu cette langue universelle qu'elle a été ? Le français, c'est une langue très dure à chanter parce qu'il y a des E, des U, la voix passe difficilement. Mais ce qu'il y a de très beau dans la langue française, parce qu'on ne s'en rend pas compte quand on la parle comme ça, il faut sortir un peu pour se rendre compte que la langue française, c'est la langue de la retenue, de l'élégance. Le jardin à la française, vous voyez, c'est quelque chose qui est ordonné. Et en même temps, c'est quand même une langue où on peut travailler l'excès et la chose épique, la chose emportée. Et c'est ça qui est fou dans cette langue, parce qu'il y a ce contraste entre cette possibilité latine de déborder notre culture gréco-romaine, et en même temps, il y a cette espèce de chose de pudeur. Mais il y a quand même la concurrence de l'anglais qui se fait au niveau mondial. On était un peu détrônés dans cette quête de l'universalité. Oui, j'ai une petite anecdote à ce sujet. D'ailleurs, c'est rigolo parce que j'ai vécu un an à New York et alors j'avais chanté dans des tas de clubs et Columbia Records m'avait dit mais alors. Et ils m'avaient convoqué dans leur bureau et tout ça. Ils me disaient, bon, vous allez chanter en anglais. Parce que j'aurais dit, mais écoutez, moi, j'écris en français. C'est ma langue. La langue, c'est une patrie. Alors, ils me disaient, but if you make it here, you make it everywhere. Ça veut dire, si tu réussis ici, tu réussis partout. You're a chauvinist, ils m'ont dit. Et ce qui est quand même le con, parce que les pires chauvinistes, c'est quand même les anglo-saxons. Mais je n'ai pas pu renoncer au français. Et j'ai préféré, d'ailleurs, revenir... à Paris et rester dans la vie française avec toute sa douceur et cette langue, encore une fois, à laquelle on est si attaché, qui est si belle. Sappho, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation.